Seigneur. Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire animée par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Nous sommes du côté du camp de Gaulle et là, je voudrais une fois de plus vous éclairer sur ce qui s'est fait du côté du camp de Gaulle. Il vous souviendra que moi, David Mbelakouma, été parmi les déguerpis justement de la zone pleine érotique où j'ai perdu 5 villas de mon père avec une maison en étage. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que Brice Côté Oligui Nguema, lors de son avènement à la magistrature suprême de notre pays, dans le cadre de la légitimation du pouvoir par le peuple souverain, dont je suis le garant de toute légitimation, disait ceci à l'intérieur de son programme de société. À l'intérieur de ce projet de société, il y avait ce qu'il appelait le désenclavement des quartiers populaires. Le désenclavement des quartiers populaires. Ce désenclavement des quartiers populaires devait être consécutif à la gestion de la problématique des bassins versants. La problématique des bassins versants avec la lutte contre les occupations anarchiques des terres et la restauration de l'autorité de l'État à travers la récupération du domaine communal. Et là, vous pouvez voir ces travaux d'envergure. Ce sont des images qu'on ne vous montrera jamais. Malheureusement, malgré leur diplôme, malgré leur nomination, au sein des différents gouvernements de Brice Côté Oligui Nguema, au sein des cabinets de Brice Côté Oligui Nguema, ces acteurs politiques étatiques n'ont pas les papiers. Bobby Sango, ils n'ont pas les papiers. Ils ne sont pas capables de relayer les actions de Brice Côté Oligui Nguema. Et c'est par devoir moral, par éthique, par dignité, parce que c'est ce travail-là dont j'avais eu le contrat social avec Brice Côté Oligui Nguema. Mais ils ont tenté de m'enlever de ce travail pour donner à des inaptes, des incapables. Déjà sans papier, sans diplôme, sans base électorale, sans rien. Et malgré leur nomination, au sein du cabinet du chef de l'État, ils ne sont pas capables de révéler les actions du chef de l'État. Mais quand bien même ils m'ont roulé, je continue à faire mon travail pour lequel Brice Côté Oligui Nguema m'avait confié. Même si lui-même, il ne reconnaît plus les clauses justement de notre contrat social à la présidence de la République. Mais je voudrais rappeler à Brice Côté Oligui Nguema qu'un président ne ment pas. Un chef de l'État ne peut pas être passé pour un menteur. La parole du chef de l'État est une loi à caractère exécutoire. Et ce travail-là que j'ai fait là, c'est vous qui me l'avez confié à la présidence de la République. Monsieur le président de la République, chef de l'État. C'est vous qui m'avez confié ce travail-là. Lorsque vous m'avez dit de répartir en diplomatie, je vous ai dit que vous serez candidat et que je suis un des soutiens les plus favorables dans votre cas de légitimation de pouvoir. Monsieur le président de la République, ne brisez pas votre serment. J'ai été victime d'un de votre plus proches, humilié, salaire coupé pendant 4 mois, à cause de mon soutien à votre égard. Aujourd'hui, j'ai perdu 5 villas de mon père avec une maison en étage. Mais moi, David Mbelakouma, je suis debout. Je suis un invertébré. Et je ne trahis pas mes engagements. Donc, tout ce qu'ils ont raconté, c'est leur problème. Oh, David Mbelakouma serait avec Alain Claude Biebinzek. C'est un traître de l'Alliance, c'est un homosexuel, un PD, un ceci, un cela. Mais je vous le dis,
allez-y dire à qui veut l'entendre que moi, David Mbakuma, je suis le plus instruit de tous les soutiens de Brice Koto Oligui Nguema. Et je vous le répète, je suis le plus instruit de vous tous, autant que vous êtes. Et vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Regardez ce grand boulevard qui est en train d'être construit par Brice Koto Oligui Nguema. Vous n'êtes pas capable de le mettre en exergue. Vous n'êtes pas capable de vendre ce qui s'est fait ici. C'est mon travail. Je suis un expert, un professionnel. Et vous irez partout dans plusieurs pays du monde entier. C'est maintenant qu'au Gabon, on va avoir ce grand boulevard. Le boulevard de la transition. Qui va emporter dans sa démarche pour le respect justement de ce que Brice Koto Oligui Nguema a promis aux populations dans son projet de société, le désenclavement des quartiers populaires à travers la lutte contre les inondations, la lutte contre les engorgements, et il crée ses voies secondaires. Ici, vous êtes au boulevard de la Transition. C'est un boulevard qui fait appel à plusieurs emplois créés. Eux, ils ne vous le diront jamais. Mais ils ont un ministre de l'Emploi qui n'est pas capable d'identifier le nombre d'emplois créés sur cet espace. Ils ont le ministre de l'Habitat. Ils ont le ministre des Travaux publics. Ils ne sont pas capables d'évaluer la dépense sur cet espace. C'est plusieurs milliards de francs CFA engloutis par Brice Koto Oligui Nguema dans le cadre de la rénovation de nos infrastructures. Et c'est pourquoi il arrive dans cet aménagement du territoire, dans cette espèce d'urbanisation des voies publiques, à casser nos différents quartiers. Mais si ces gens-là avaient un peu de pédagogie, avaient un peu d'amour, d'intellectualité, et justement de loyauté à l'égard de Brice Koto Oligui Nguema, que ces experts en ayant, ces ignares, ces idiots, ces vindicatifs revanchards, sans base électorale, ces organisations non gouvernementales, épicuriennes et sauvages, avec une société civile amorphe, frappée de tétraplégies et de népligies, avec des partis politiques inexistants, des inaptes, des incapables. Et regardez tout ce qui s'est fait ici. Ils ne vous donneront jamais le nombre d'emplois créés sur cet espace. Parce qu'ils n'ont jamais fait l'évaluation de toutes les politiques publiques initiées par Brice Koto Oligui Nguema. Mais ils disent seulement Brice Koto Oligui Nguema a cassé partout. Mais regardez cet espace, comment il est en train d'être aménagé. Parce que cet espace va permettre justement de lutter contre l'enclavement des populations se situant au niveau de l'aéroport et autres. Ce carrefour va véritablement marquer une rupture. C'est ce carrefour qui va marquer la majestuosité de Brice Koto Oligui Nguema à l'égard des populations. Mais je signe et je persiste, Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, que ces déguerpissements des populations sont des déguerpissements sauvages, des déguerpissements primitifs. Parce que ces gens-là, s'ils avaient fait une véritable évaluation des politiques publiques, vous n'auriez pas eu maille à partir avec les populations électrices. Ces populations qui sont à l'origine de la légitimation de votre pouvoir. Regardez ce grand boulevard. Imaginez la majestuosité, l'hégémonie et la suprématie de ce boulevard. Certainement, il sera le plus grand boulevard de toute la capitale de Libreville et même sur l'ensemble du territoire national. Ce boulevard dénommé le boulevard de la Transition. Et je voudrais rendre un hommage particulier à l'entreprise qui est soumise à la disposition de cet ouvrage. Remercier également toutes les autorités politiques administratives et en tête desquelles le chef de l'État, dont plusieurs
On pensait à tort ou à raison que David Mberakoma serait un conspirateur, un délateur, pour avoir manifesté ma gêne, ma désapprobation, mon mépris face à ce déguerpissement sauvage qui engloutit l'héritage de mon père, Mfoume Sam Simon, 5 villas, une maison en état de ma petite sœur, à comme Mfoume Sam qui se trouve du côté de la Turquie. C'est pour vous dire, très chers compatriotes gabonais, qu'il est bien vrai que le développement a un coût, mais ce développement doit se faire au service des populations. Il n'y a aucune souveraineté de l'État qui soit incompatible avec la souveraineté du peuple. L'État n'existe pas sans la population. L'État n'a aucun matricule. L'État n'a aucune adresse. L'État n'a aucun domicile. L'État, c'est le peuple que vous êtes, qui sommes à l'origine de la légitimation des autorités politiques qui vont incarner la puissance publique. Excellent Monsieur le Président, chef de l'État, respectez votre engagement. Respectez, je dis bien, votre engagement. Lorsque vous m'avez reçu à la présidence de la République, vous m'avez donné un certain nombre d'accords. Ces accords n'ont jamais été respectés. Et c'est le respect de ces accords que j'exige. Parce qu'un chef d'État ne peut pas être passé pour un menteur, ce n'est pas possible. Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, vous êtes comme un dieu sur terre. Votre parole a l'autorité, la chose jugée, le caractère exécutoire. Vous ne pouvez pas me confier à votre plus proche collaborateur pour que je sois roulé, pour que ces gens-là se moquent du prince Adouma que je suis, et que moi je puisse leur laisser en paix. Ce n'est pas possible. Je préfère que ces gens-là me tuent et que je meure. Mais ma dignité, elle ne sera pas contrebandée. Ma dignité ne sera pas remise en cause, ce n'est pas possible. Ma dignité ne peut pas être remise en cause avec ça, monsieur le Président du chef de l'État. Vos collaborateurs sont des traîtres de l'Alliance. Ils ont tenté de m'humilier, de me ridiculiser. Ils ont volé mon argent, mon bien. Ils ont volé ma nomination. À moins que vous soyez également complice de ces gens d'acabit. Mais un chef d'État ne peut pas s'entourer de voyous, des gangsters, des brigands, des criminels. C'est pas possible. Vous êtes le représentant de l'État. Vous représentez la force publique, l'autorité suprême. Et vous devez avoir une certaine éthique, une certaine morale, une certaine intégrité. Nous sommes au boulevard de la transition. C'est à partir d'ici que se dessinera la 5e République. Et dans cette géomancie de la 5e République, je vous le dis, cette 5e République ne s'inscrira jamais sans les lettres de noblesse de David Mberakoma. Cette 5e République ne s'inscrira jamais sur un tableau en or, en diamant, en saphir, en topaz, en 12 pierres précieuses d'Israël et du Gabon. Je suis le phare de l'âge, moi, David Mberakoma. Je suis le père de toutes les politiques de riposte dans le pays. On m'appelle la voix des sans-voix. Je suis la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Et je n'ai pas peur. Dites à tous ceux qui m'ont roulé, dites à tous ceux qui veulent ma tête, qui veulent manger mon oesophage, qui veulent manger mon cerveau, qui veulent manger mes membranes inférieures et supérieures, que David Mberakoma a dit que cette bataille-là se terminera aux portes de l'enfer. Je dis bien cette bataille se terminera aux portes de l'enfer. Il n'y a pas de raison que moi, David Mberakoma, soit un rétrograde à ma qualité de soutien accordé du chef de l'État. Je ne l'accepte pas. Voilà.
Je ne l'accepte pas. Regardez tout ce que le chef de l'État est en train de faire en matière de transformation de notre paysage. Et les gens se sont focalisés sur les casses dans les villes et villages, dans les quartiers. Mais ils ne se rendent pas compte que le paysage politique, le paysage économique de notre pays est en train de se transformer. Et ça, c'est la volonté de Brice Koto Oligui Nguema. Ce sont ses efforts, c'est sa vision. Parce que il voudrait faire de notre pays un véritable pôle attractif de développement. Et lorsqu'il m'a reçu, il me l'a dit, David Nibéakouma, que va dire aux chômeurs que je leur accorderai une attention particulière. Va dire aux laissés pour compte sociétaux que moi, Brice Koto Oligui Nguema, je suis la voix du peuple. Va dire aux opprimés, aux naufragés, que je suis le libérateur. Mais monsieur Brice Koto Oligui Nguema, vous ne pouvez pas changer en 2 mois d'exercice du pouvoir ou en 3 mois, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas celui-là. Vous n'êtes pas celui-là qui m'a accordé toute cette attention. Vous ne pouvez pas laisser vos collaborateurs se foutre de moi, ce n'est pas possible, monsieur le président. On est resté pendant 4 heures de temps à la présidence de la République. J'ai pu évaluer le personnage que vous êtes. J'ai pu évaluer votre humanité, votre générosité et votre solidarité. Monsieur le président chef de l'État, ne vous détournez pas de votre vision. Ne vous détournez pas des objectifs au départ que vous vous êtes fixés. Le peuple doit être votre vie. Le peuple doit être votre attention. Les besoins du peuple doivent commander justement votre gouvernance politique et étatique. Vous n'êtes pas l'ami des bourgeois. Vous n'êtes pas l'ami des gérontocrates. Vous n'êtes pas l'ami des plutocrates. Vous êtes l'ami du peuple parce que vous êtes un fils des quartiers populaires. Vous êtes un fils des pauvres familles. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour autre chose. Vous ne l'êtes pas. Ces gens-là ne vous reconnaissent pas comme un de leurs. Et le peuple, c'est votre vie. C'est votre passion. Renouer la flamme avec le peuple. Arrêtez de détruire ce lien de Nézara avec le peuple. Parce que ces gens-là vont vous abandonner. Ces gens, je vous le répète, vont vous abandonner. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Ces gens ont trahi Omar Bongo Ibak. Ils ont trahi Ali Bongo Ibak. Ils ont trahi Brice Chalarak. Ils ont trahi Nourdine. Ces gens vont vous trahir. Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des fils de Balak. Les fils de la révolte. Ce sont des misérables sans éthique, sans dignité. Ce sont des prostituées politiques, des dévergondés politiques sans base électorale. Un prince ne trahit pas. Je suis un forgeron. Nous, on ne trahit pas. Nous, on ne trahit pas. Allez-y leur dire. Allez-y dire à tous ceux qui ont dit que David Nibéakouma serait justement le courtisan d'Alain-Claude Debinze ou de qui que ce soit. Vous voyez bien mon statut de prince Adouma. Vous me voyez bien être assujetti. Vous me voyez bien être agenoué à travers des acteurs politiques qui n'ont aucune humanité. Je suis un vertébré. Je ne suis pas un collatéral. Je ne suis pas un cloptère. Je ne suis pas un chacaloc. Je suis un Adouma. Vertébré, debout. Loin d'être celui que Nazim a décrit comme étant un homosexuel, un pédé et misérable. Mais mon petit frère Nazi, tu as pendant à tes dépens que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Parce que lorsque le tourment va te frapper, ces mêmes personnes qui t'ont tourné contre David Nibéakouma te diront que David Nibéakouma est le seul qui soit capable de te protéger. Mais mon petit, tu es mort en guerre. Lorsque le système te recrute en bandit, tu mourras en bandit. Et le système qui t'a recruté en bandit ne pourra jamais protéger tes intérêts
encore mieux les intérêts de ta famille. Je suis un prince Adouma. Je suis le fils de l'oralité. Je suis un forgeron. Nous sommes au principe, nous sommes au service des rois, des dirigeants. C'est ce que nous savons faire le mieux. Et je ne suis pas un Kounabélis. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un Kounabélis. Et je ne le serai jamais. Parce que les forgerons sont des griots. Ce sont eux qui donnent l'existence aux royautés. Parce que nous sommes les seuls capables de taper les tam-tams, de taper les tambourins. Mais je ne peux pas être celui-là qui tape le tam-tam et en même temps celui-là qui doit danser. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez autant de projets qui ont été initiés par le chef d'État Brice Koto Ligingema. Ils ne sont pas capables de vendre ces projets. Parce que Bobby Sangoubio n'ont pas les papiers. Et même s'ils avaient même la possibilité de vendre ces projets-là, mais ils n'ont pas le même langage que moi. Moi, j'utilise un langage académique parce que j'ai fait les études. Eux, ils utilisent un langage usufruitier. Un langage de déscolarisé, analphabétisé, un langage de médiocre. Et c'est pourquoi je leur dis autant qu'ils sont, qui n'ont pas les papiers, Bobby Sangoubio, il n'y a pas les papiers. Ils peuvent se réunir comme des cafards, comme des grenouilles. Allez-y leur dire autant qu'ils sont, soutien de Brice Koto Ligingema, que David Mbelakouma a dit qu'il est le plus instruit de vous tous. Oui, merci Kade. Je suis le plus instruit de tous. Voilà, il y a quelqu'un qui confirme. Je suis le plus instruit de tous. Eux, ils n'ont pas les papiers. Et vous emmerdez les gens. Vous faites créer Brice Koto Ligingema un parti politique alors qu'il doit être au-dessus des partis. Et même lorsque vous créez les partis politiques et que vous ne savez pas capable justement d'expliquer la légifération dans ce sens-là, et vous nommez les gens dans tous les compartiments sociétaux, c'est incroyable. La démocratie ne permet pas de nommer les gens tout azimut. Monsieur le Président, vous nommez tout le monde, mais c'est incroyable. Voilà, c'est là. Construction d'un pont et aménagement des voiries, des dessertes, Camp de Gaulle, Jardin botanique, marché numéro 0147 MTP SG 2024 et numéro 148 MTP secrétaire général SG 2024. Maître d'ouvrage, ministère des Travaux publics, maître d'œuvre, DGIT, DGE, titulaire de marché, MICA service, délai d'exécution 24 mois. 2 ans, 24 mois. Et là, ils vont construire ce bel ouvrage-là. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de déménagement de plusieurs milliers de personnes. Au prix de plusieurs sans-abri. Alors qu'on aurait pu réfléchir autrement. Monsieur le Président, le peuple c'est votre vie, c'est votre passion. Vous avez toujours fait du peuple votre priorité. Mais vous ne pouvez pas laisser toutes ces personnes-là dormir à la belle étoile, dormir à l'abri, sous des ponts, sous des huttes, machin, et que moi qui suis votre soutien le plus affirmé, puisse dire que ce que vous faites est bien. Ce n'est pas possible. Je ne trahis pas, je ne mens pas. Cette politique de déguerpissement sauvage est une politique improductive, contre-productive, et c'est une politique qui va vous entraîner vers des lendemains désenchantants. Et qui plus est, à l'heure d'une élection législative et locale pour le renouvellement de notre chambre bicaméral. À moins que ces gens-là soient amnésiques. Alors que ces gens-là ne sachent pas en réalité ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais pour moi, David Mbelakouma, qui a eu 5 maisons, villas détruites, avec la maison en état de mon père, il est bien évident que je ne peux pas soutenir vos candidats. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas soutenir vos candidats. Et je ferai tout pour faire battre vos candidats. Et je leur ferai mordre la poussière dans les différentes circonstances administratives et territoriales. Parce que je vais vous apporter la preuve que je suis vrai. Et que je ne trahirai pas mes convictions. Je ne trahirai pas
des aspirations légitimes du peuple souverain. C'est le peuple qui est le souverain. C'est lui le seul garant de toute légitimation de pouvoir. Ce n'est pas vous le chef de l'État. C'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple, mais vous ne pouvez pas être le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. Vous ne pouvez pas incarner l'absolutisme du pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est nous qui vous avons aidé à légitimer le pouvoir. Et vous devez nous rendre l'ascenseur. Et vous n'avez pas un autre devoir que de nous rendre l'ascenseur. Mais pour le moment, vous semblez obnubilé par la puissance dont vous incarnez actuellement en tant que garant des institutions. Mais c'était l'heure, monsieur le président. Parce que, souvenez-vous que le pouvoir représentatif, c'est le peuple qui est le garant. Et non pas vous. C'est le peuple qui est le garant. C'est le peuple qui est le garant. Donc la souveraineté de l'État n'existe pas. L'État est un être fictif. L'État est un être fictif. Sans matricule, sans domicile, un être abstrait. Et c'est pourquoi dans le droit constitutionnel, on reconnaît l'État comme une personnalité morale. Le droit public souverain et territorial. Et vous avez des petits déscolarités, des niakouins, des misérables, des analphabétisés qui arrivent à dire, monsieur Brice Koto-Oligui Nguema, il faut arrêter David Biakoma parce que c'est un révolutionnaire, il peut le jeter en prison. Vous pouvez défendre Brice Koto-Oligui Nguema mieux que moi, vous n'avez pas d'argument, vous êtes des minables, vous êtes des misérables. Mais la pression arrive. La pression arrive. Et je vous le dis, je vais vous entraîner dans une crise économique où vous n'aurez pas de solution sans David Biakoma. Je vais augmenter votre niveau d'endettement et vous allez dépasser le seuil de 80%. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous seriez, comme à l'époque de 1948 et autres, sous programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris et autres, ces organismes financiers internationaux qui sont à l'origine de la situation de clochardisation, la situation de paupérisation, de misère des peuples africains. L'Afrique est un continent riche, mais le peuple est pauvre et misérable. Parce que les gens refusent la démocratie. Il n'y a pas meilleur système de gouvernance que la démocratie pluraliste, la démocratie représentative, la démocratie décomplexée, la démocratie décentralisée, le transfert de compétences, le pouvoir central aux collectivités locales. Sans la démocratie, il n'y a rien. Il n'y a aucun progrès, il n'y a aucun développement. Parce que, en dehors de la démocratie, c'est le totalitarisme du pouvoir. C'est l'absolutisme du pouvoir. C'est la monarchisation du pouvoir. Et c'est l'exaltation de tutorat, de protectorat, avec des nominations fallacieuses, de copains, coquins, consanguins et maroquinerie. C'est la démocratie qui vous permet d'être en égale admissibilité de tous. C'est la démocratie qui vous permet d'être en saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Je suis au boulevard de la transition et je voudrais lancer un appel solennel à tous les dignitaires, à tous les leaders des quartiers sous-intégrés, que moi, David Biakoma, il est hors de question que nous repartons vers le monolithisme abject et sauvage. Il est hors de question que nous repartons vers le parti unique. La démocratie doit être préservée à tout prix. Nos garanties constitutionnelles, nos garanties de droit doivent être préservées. La liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de création de partis politiques, la liberté d'opinion. Nous devons préserver ces garanties constitutionnelles. Je dis non au retour du parti unique. Et c'est pourquoi je vous le dis, adhérez au sein de la troisième voie, la voie des non-alignés, dont je suis le personnificateur, David Biakoma. N'adhérez pas à l'intérieur de leur parti politique. Nous devons les faire battre au cours de ces processus électoraux. Nous devons leur prouver que c'est le peuple qui est le souverain. Et nous devons leur faire mordre la poussière. Nous devons leur faire mordre la poussière. Et c'est pourquoi j'avais dit au chef de l'État de ne pas se mêler de ces batailles. Il est le garant des institutions. Il doit être au-dessus des partis politiques. Il ne peut pas être juge parti. Le chef de l'État ne peut pas être juge parti.
Mais la création du parti politique par le chef de l'État est une absurdité, une hérésie. Et nous n'allons pas laisser le renouvellement de la classe politique aux mains d'une seule personne. Il n'y aura pas de monocolarisme au sein de notre chambre bicamérale. Pas question d'arriver à ce monopartisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Notre chambre bicamérale doit avoir des élus, des députés qui ont les papiers bissangoumés. Hors de question d'avoir des élus qui n'ont pas les papiers, des bêtas, des tétards, qui vont voter les lois pour esclavagiser le peuple, pour transformer le peuple en bête de somme, en ridicule, en misérable. Nous sommes une nouvelle génération. Et moi, David Mbeyakouma, je suis le père de la révolution prolétarienne. Moi, David Mbeyakouma, je suis le père d'une véritable transformation des cactus de nos villes et villages. N'ayez pas peur, je vous le dis. C'est le peuple qui est le souverain. N'ayez pas peur. De toutes les façons, que vous mourrez aujourd'hui ou demain, vous mourrez bien un jour. N'ayez pas peur. Ce pays doit changer. On ne peut pas avoir combattu la dictature d'Ali Bongo Ondimba pour entrer dans une nouvelle dictature. Nous disons non au monopartisme. Nous disons oui à la démocratie. Nous disons oui au pluralisme démocratique. Et vous n'avez rien perdu. C'est pourquoi je vous appelle à ce vaste rassemblement. Le pays doit changer. Et le changement est irréversible. Personne ne va empêcher ce pays de pouvoir se développer, de pouvoir changer. Et c'est pourquoi je vous appelle d'intégrer la troisième voie, la voie des non-alignés, avec le prince Adouma David Mbeyakouma. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir soutenu le chef de l'État pour que nous soyons trahis, pour que nous soyons humiliés, pour que nous nous retrouvons sans abri. Ce n'est pas possible. Ça, je recule cela. Et je manifeste mon désarroi, mon mécontentement à l'égard de mon bienfaiteur. Et je vous le dis, cette élection ne se passera pas de la même manière que vous êtes en train de faire vos calculs. Vous me retrouverez partout sur votre chemin, sur l'ensemble du territoire. Et je ferai mordre la poussière à tous ces candidats malveillants. Ces candidats sans éthique, sans morale, qui ont trahi le peuple au détriment de leur ambition personnelle. Allez-y leur dire que le prince Adouma a dit que cette élection ne se passera pas comme ça. Et nous allons défendre notre dignité. Nous allons défendre notre autorité. Nous allons défendre notre pouvoir électoral. Et advienne qu'on pourra. Azizo Metepo Suzana Katamde Kobaradash. Huna Kanetozia. Heze Kotobrimi. Histebando. Heroba. Marais Sakuna. Ye Shadaba Leliozana. Shadaba Leliozana. Vous les voyez avec de grosses voitures, mais ils ne sont rien. Ce sont des menteurs. C'est grâce à nous qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Il y a un passé relativement récent, ces gens n'avaient même pas une galette à manger.